Je vois énormément d'opportunités liées à l'internationalisation dans la recherche de l'ETS, notamment dans le sens qu'on est une université qui est très bien équipée pour faire de la recherche expérimentale, notamment quand je vois les autres universités dans le Canada, mais aussi dans le monde. Et on peut avec ça attirer des étudiants et des étudiantes, des postdoctorants aussi et d'autres professeurs qui pourront se servir de ces équipements qu'on a pour faire encore plus de recherches et de la recherche de meilleure qualité avec beaucoup plus d'impact. Je mène des projets à l'international depuis très longtemps d'ailleurs. J'ai des projets avec la France depuis 10 ans ou 12 ans. J'ai des projets avec le Liban depuis une vingtaine d'années. J'ai des projets avec la Tunisie depuis 15 ans aussi. Donc ça, c'est les 3 gros projets qui continuent, des collaborations de longue date qui continuent à fructifier. Le plus bel exemple que je peux vous donner, depuis quelques années, on a un programme de recherche avec l'Université de Lille en France, EDF, Électricité de France, l'IREC, l'Institut de recherche hydroélectrique du Québec, en électricité du Québec, la compagnie Opal RT et aussi l'entreprise Rio Tinto. Et dans ce genre de projet, dans ce montage de projets complexes où nous avons au moins 5 partenaires, nous avons des étudiants de part et d'autre de l'Atlantique. Donc ce sont des projets qui favorisent la mobilité parce que nous avons donc suffisamment de support financier pour défrayer le coût des déplacements des chercheurs de part et d'autre. Mes projets de recherche favorisent la collaboration avec les chercheurs à l'international dans le sens que tous mes projets cherchent à s'inspirer ou m'inspirer moi de ce qui s'est fait à l'étranger pour trouver des solutions et les adapter au contexte canadien. Les fonds d'internationalisation de l'ETS m'ont permis d'aller visiter les laboratoires en ferroviaire de l'Université de São Paulo au Brésil. Ils mènent beaucoup de recherches dans les domaines du génie ferroviaire, chose qui n'existe pas actuellement dans l'Est canadien. Donc, je suis allé voir comment est-ce qu'ils font les recherches, quels sont les équipements qu'ils utilisent, comment ils collaborent avec les industries là-bas. Ça m'a permis de créer ce début de collaboration avec eux pour venir essayer de refaire ce qu'ils font au Brésil, au Canada, pour lancer cette recherche dans le ferroviaire. Mitacs m'a permis de recevoir 7 étudiants internationaux depuis que je suis professeur à l'ETS. Donc depuis 2021, quand même 7 étudiants, c'est beaucoup. Et les fonds de Nouvelles Frontières en Recherche Internationale m'ont permis de financer un projet à 4 millions de dollars, ce qui est quand même assez impressionnant pour un professeur en début de carrière. Je l'ai fait en collaboration avec plein de professeurs à l'étranger, mais c'est sûr que ce sont des outils et des moyens de financer la recherche et notamment les collaborations internationales qui sont précieux. Donc pour moi, ça a été découvrir ça quand je suis arrivé à l'ETS, c'était comme une mine d'or à exploiter. Accueillir des étudiants de l'international ou venant des laboratoires autres que nos laboratoires à nous, c'est très enrichissant. C'est une expérience très enrichissante parce qu'on n'a pas le même parcours au niveau de la formation. Donc on a une complémentarité ou une différence de point de vue sur beaucoup d'aspects et des approches, des solutions qui sont différentes mais discutables et qui souvent amènent des très bons résultats quand on collabore et quand on met nos efforts dans la bonne direction des 2 côtés.